Bonjour à tous, je suis M. Max Oscar Mbonkembe, secrétaire général de l'ONEDEC, Ordre national des entrepreneurs du Congo. L'ONEDEC, comme je venais de dire, c'est une plateforme qui encadre les entrepreneurs. Donc, l'Ordre national des entrepreneurs du Congo, qui a pour mission et pour vision d'encadrer les entrepreneurs, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs sur tous les aspects, que ce soit l'aspect financier, l'aspect administratif et technique, avec comme mission principale de lutter également contre la corruption et puis le détournement des deniers publics et privés. Par sa vision d'accompagner, d'encadrer les entrepreneurs, l'ONEDEC se donne comme défi d'accompagner les entrepreneurs parce que nous sommes dans un pays où l'entrepreneuriat a plusieurs difficultés et puis l'employabilité des jeunes connaît des difficultés énormes. Alors nous avons comme défi d'accompagner les entrepreneurs en créant des entreprises d'abord de manière informelle, les accompagner à formaliser leurs entreprises et aussi à créer des emplois pour eux-mêmes et également pour les autres. Merci beaucoup. Le projet immobilier de Bibois est innovant parce que, comme nous avons toujours dit, l'ONEDEC est là pour les entrepreneurs. Or, les entrepreneurs congolais connaissent beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, même sur le plan d'habitation. C'est-à-dire un entrepreneur a des difficultés d'avoir une maison, peut-être pour louer, et pourquoi pas des difficultés aussi pour acheter des parcelles eux-mêmes. C'est pourquoi l'ONEDEC a initié ce projet avec ses partenaires afin de doter les entrepreneurs congolais, surtout les jeunes et les femmes, des maisons, donc créer une cité pour les entrepreneurs, mais avec des conditions d'acquisition très très favorables à toutes les bourses. Oui, le principal mobile, c'est juste être d'abord entrepreneur, se faire enregistrer, donc devenir membre de l'ONEDEC et aussi de participer à ces projets. L'ONEDEC a mis en place une mutuelle d'entraide entre ses membres. C'est-à-dire c'est une mutuelle que nous appelons crédit remboursable sans intérêt. C'est innovant parce que vous voyez au Congo nous avons aussi un problème de banque de développement, il n'y en a pas. Alors l'ONEDEC étant une structure qui accompagne les entrepreneurs a mis en place cette mutuelle d'entraide. C'est-à-dire l'ONEDEC octroie des crédits à ses membres pour augmenter, pour soit faire grandir leurs activités entrepreneuriales. Mais en prenant ces crédits, tous les membres ou tous les entrepreneurs, pendant les remboursements, ils donnent juste ce qu'ils ont reçu comme crédit, c'est-à-dire c'est sans intérêt. C'est innovant aussi parce qu'il n'y a pas de pression. Chacun définit les modes de remboursement, même la période. C'est-à-dire chacun est libre de prendre ses crédits et aussi de fixer le mode de remboursement par rapport à ses moyens. Parmi les départements qui fonctionnent déjà dans l'ONEDEC, il y a aussi l'ONEDEC Academia
qui est là pour des formations. Et là, nous avons plusieurs formations parce que les entrepreneurs doivent aussi être accompagnés sur le plan formation afin d'améliorer leur façon de voir et puis la manière dont ils sont en train de chercher pour améliorer leurs conditions de vie et puis faciliter l'augmentation de leurs activités, l'agrandissement de leurs activités. Alors là, nous avons plusieurs formations que nous organisons déjà. Il y a par exemple des formations sur l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat pratique. Là, dans l'ONEDEC, nous ne voulons pas donner la formation en entrepreneuriat théorique. C'est-à-dire, déjà à l'université, il y a des notions, des cours, des programmes de formation en entrepreneuriat qui sont plus théoriques. Mais quand quelqu'un vient à l'ONEDEC, c'est vraiment pour suivre une formation très pratique et puis clé à la main. C'est-à-dire, dès qu'elle finit avec la formation, il est en mesure de créer son entreprise ici, il n'en a pas encore, et aussi augmenter, soit grandir son entreprise si ça existe déjà. Il y a aussi des formations sur la passation des marchés publics parce que l'entrepreneur doit aussi comprendre comment la passation des marchés publics s'est fait au Congo et puis ailleurs pour lui permettre de commencer à concourir et à chercher des marchés publics. Et en même temps, il y a des formations sur les différentes transformations, que ce soit transformation des produits chimiques et puis des produits agroalimentaires. Nous avons des formations dans les nouvelles technologies d'information et nous avons aussi actuellement des formations sur l'intelligence artificielle et tas d'autres. D'ailleurs, la place de la communication, déjà, vous voyez, maintenant là, nous sommes en train de communiquer. C'est-à-dire, nous donnons déjà une place très capitale à la communication parce que c'est à travers ces départements de communication que la voix de l'ONEDEC ou la voix des entrepreneurs sera entendue et puis c'est à travers ces départements de communication que les entrepreneurs vont comprendre quelles sont les opportunités qui viennent dans l'ONEDEC et puis afin d'en bénéficier. l'ONEDEC Rapido, une structure de voyage dans l'ONEDEC, c'est aussi important et capital. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, on doit connaître aussi ce qui se passe ailleurs. En tant qu'entrepreneur, on doit avoir des approvisionnements. C'est-à-dire qu'il faudrait voyager. En tant qu'entrepreneur, il y a des moments de repos. On peut faire le tourisme. En tant qu'entrepreneur, on peut faire des voyages, études, ainsi de suite. C'est pourquoi on est déjà pensé également à ce département des transports. En tout cas, c'est très positif. Nous comprenons qu'au Congo, les jeunes et les femmes se donnent déjà à l'entrepreneuriat. Mais certes, il y a des défis à relever par rapport à l'organisation et aussi aux opportunités qui sont sur le terrain, qui des fois c'est difficile pour les jeunes et les femmes d'accéder. C'est pourquoi l'ONEDEC se bat jusqu'à ce qu'il y ait des solutions sur ça. Mais au moins, il y a vraiment l'implication des jeunes et des femmes dans ce que nous sommes. Pour l'année 2006 et le futur, l'ONEDEC prévoit d'abord comme sa vision d'accompagner les entrepreneurs, de lutter contre
la corruption et les détournements des deniers publics, l'ONEDEC entrevoit beaucoup de projets avec ses partenaires pour l'année 2026 afin d'en faire bénéficier les entrepreneurs qui sont membres. L'ONEDEC est en train de chercher des partenaires pour cela et nous sommes dans plusieurs projets, que ce soit avec les partenaires publics et privés pour l'accompagnement de cette mission. Oui, le projet avec la Fondation ALT et ANSER, c'est un projet qui accompagne les entrepreneurs. Et d'ailleurs, nous lançons un appel à tous les entrepreneurs congolais qui sont partout en RDC de s'associer à nous pour ce projet parce que nous allons travailler dans tous les 145 territoires avec ALT et ANSER. Ce projet vise pratiquement tous les secteurs de la vie. Et en même temps, pour ce projet, ce n'est pas un concours, mais c'est un projet d'accompagnement des entrepreneurs. Et la première phase est déjà en cours. La semaine prochaine, le mercredi 23 février, le mercredi 25 février, nous aurons déjà la formation pour la première équipe et la formation aura lieu au secrétariat général du ministère déjà dans la salle Marie-Ange de Kiana à partir de 9h. Et là, nous appelons les entrepreneurs qui sont sur place à Kinshasa de nous rejoindre. Et également ceux qui sont à l'intérieur, nous sommes en train de préparer des mécanismes, de mettre des mécanismes en place pour qu'ils suivent cette formation, cette conférence en ligne. Et la conférence sera axée sur les défis d'améliorer la production de leurs entreprises et également l'élaboration des plans d'affaires. Et en même temps, l'ONEDEC est en train déjà d'installer les centres d'affaires. Il y a déjà des centres d'affaires à Lubumbashi et également à Kinshasa. Nous sommes déjà dans la commune de Kinshasa et également nous sommes en train de préparer des sites, notamment à Kitambo et à Lemba. Néanmoins, ces programmes ou ces projets de centres d'affaires, c'est pour toutes les communes de la ville de Kinshasa et aussi tous les territoires nationaux. Donc peut-être les gens ne pourraient pas bien comprendre les centres d'affaires. Mais pour nous, les centres d'affaires peuvent s'expliquer comme juste un marché des entrepreneurs ou un supermarché des entrepreneurs où chaque entrepreneur, surtout ceux qui seront bénéficiaires du projet, on est en train de travailler avec la Fondation ALT et ANSER et ils vont mettre leurs produits, leurs activités, tout ce qu'ils font dans ces centres d'affaires. Et aussi, l'ONEDEC a prévu des mécanismes de vente, que ce soit des ventes directes, des ventes en ligne, pour faciliter ces entrepreneurs à faire des bénéfices tout en préservant leurs énergies et puis leur disponibilité pour autre chose. Voilà. Donc pour ça, nous appelons les entrepreneurs à rejoindre l'ONEDEC parce qu'il y a beaucoup de programmes pour cette année. D'ailleurs, comme j'ai dit tantôt, déjà la semaine prochaine, nous serons dans la première formation. Et là, nous appelons les entrepreneurs qui sont à Kinshasa et se faire enregistrer. Les enregistrements se font sur place au bureau de l'ONEDEC situé au numéro 5151 dans l'enceinte du carrefour des jeunes au premier niveau, local 6. Notamment, nous avons des succursales avec nos partenaires qui font des enregistrements à travers la ville de Kinshasa. L'initiatrice et fondatrice de l'ONEDEC, c'est Madame Jolie Boloa. Elle est d'abord journaliste de profession et elle est entrepreneur dans plusieurs domaines. C'est une brave dame que nous saluons d'ailleurs en passant et avec qui nous sommes en train de travailler pour matérialiser
cette grande vision qu'elle a pour l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Je remercie d'abord tout le monde. Je remercie l'équipe de presse qui nous a accompagnés ce matin. Et je lance un appel à tous les entrepreneurs congolais des régions de l'ONEDEC. Je lance l'appel au gouvernement congolais, qui est le partenaire principal de ce que nous sommes en train de faire, et d'accompagner les activités de l'ONEDEC, d'accompagner la mission et la vision de l'ONEDEC. Et nous demandons également au gouvernement congolais, d'abord en commençant par féliciter les efforts que le gouvernement est en train de faire, parce que nous sentons déjà qu'il y a quand même un certain effort pour l'accompagnement des entrepreneurs congolais, que ce soit les jeunes, les femmes et autres. Néanmoins, nous sollicitons à ce que cet accompagnement ne reste pas juste un slogan, mais que ça soit vraiment réel, pragmatique, et que ça soit dans tous les secteurs, et également à travers toute l'étendue de la République. Parce qu'il y a vraiment besoin de l'entrepreneuriat. Le gouvernement seul, soit l'État seul, ne saura pas donner de l'emploi aux jeunes, mais je crois qu'avec l'entrepreneuriat, il y aura possibilité de booster beaucoup d'entrepreneurs et de créer autant d'emplois pour les jeunes, et ça va aider les pays à émerger, à développer, et nous allons tous lutter contre la pauvreté qui grogne l'État congolais et sa population. C'est fini. Vous allez faire ce que vous faites là.